Bonjour et bienvenue, signe du Capricorne, puisque c'est là que vous êtes arrivé, vous avez cliqué sur une vidéo qui s'était marquée Capricorne décembre 2023, ou décembre, je ne sais pas ce que je vais mettre d'ailleurs. Eh bien, bienvenue, j'espère que l'année s'est bien déroulée, l'année 2023 qui arrive à sa fin. Donc on va faire le dernier mois. Qu'est-ce qu'on va essayer de voir? La tendance, les énergies, peut-être certains faits pourraient apparaître. On va faire un tirage de cartes avec Tarot de Marseille, Oracle Lotus, puis un autre, d'ailleurs un autre. Voilà. Donc ça, on va faire un petit déroulé de la fin de l'année, donc du mois de décembre. En fin de vidéo, il y aura même un tirage sur une question que vous devrez vous poser à la fin de la vidéo pour essayer d'avoir une réponse précise. Alors merci d'être là. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez déjà liker, faire le petit pouce. Vous abonner si vous ne l'êtes pas. Mais bon, je pense que si vous êtes là, vous êtes déjà abonné. Et j'ai fait tout 2024. Je ne sais pas si ça apparaît au-dessus ou en dessous. Bon, peu importe. Et sur l'année 2024, vous pouvez aller regarder votre signe et aller ça va être mis précisément trimestre par trimestre. Et aussi des thèmes comme l'amour et l'argent, plus précisément. Donc, je vous invite à aller voir. Pour ceux qui voulaient des consultations avec moi, pareil, c'est tout en description. Il faut dérouler la vidéo, il y a une description, il y a tout ce que je peux proposer ou tout ce qui peut vous intéresser autre que cette vidéo. Alors je vais passer sur la caméra qui est là, de façon à ce que vous voyez les cartes. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous vous détendez, tranquille, on se met, on met petit casque dans les oreilles, comme ça on est tranquille. Et puis, des choses vont peut-être vous parler, d'autres peut-être pas. Donc, il faut prendre ce que vous avez à y prendre. Voilà. Puis quand les cartes apparaissent, peut-être elles vont vous parler un petit peu, peut-être pas. Donc, vous verrez bien. Je passe sur l'autre caméra. Alors, nous voilà et nous allons commencer par le Tarot de Marseille, un petit tirage en croix. Et je vous laisse regarder les cartes qui apparaissent. Je vais dire ce que j'en pense. Alors, nous avons d'abord la Maison de Dieu qui est là. Le jugement inversé. Le monde. Et la lune. Alors, bon, déjà, nous avons la Maison de Dieu. Donc déjà, ça peut être quelque chose qui arrive dans le mois de décembre qui peut essayer de nous donner une opportunité, un défi, quelque chose. Voilà, si on pensait avoir tout fini en 2023, on n'y est pas. Il y a encore quelque chose à prévoir. Il y a encore peut-être une opportunité, peut-être quelque chose qui peut encore nous être présenté. Donc l'année n'est pas terminée. Ça peut être aussi, aller dans le bon sens. Donc c'est souvent un défi. C'est plutôt une opportunité, comme je le sens bien aujourd'hui là. Et ici, nous avons donc là, il y a quelque chose qui peut nous empêcher d'ailleurs dans ce défi, mais il semblerait que ce soit quelqu'un de proche. Il y a quelqu'un qui, autour de nous, peut nous empêcher d'avancer. Peut-être, par exemple, vous propose un nouveau travail et peut-être votre conjoint vous dit ouais, t'es sûr, machin, ou un ami ou une amie. Donc, attention. Donc, il faut faire attention de ne pas trop se laisser influencer. C'est vous qui dirigez votre vie. Surtout qu'on a le monde qui est là, c'est marrant parce qu'il tombe ici, et donc c'est un peu comme si vous pensiez que l'année était terminée. Voilà, ça y est, c'est bon, on est au mois de novembre, bientôt décembre. Non. Et en plus, on récolte quand même quelque chose. On a fait une boucle. Il y a la réussite. Alors si vous êtes en pensée que vous n'avez pas encore atteint ce que vous vouliez faire cette année, eh bien, on a encore la possibilité en décembre. Alors, ça va réussir ou pas. Mais là, on est aussi dans le monde il y a un peu le monde de l'imaginaire qui apparaît là. Donc, je dirais que il faut que fassiez encore marcher votre intuition, que vous fassiez marcher encore votre imagination. Il y a comme quelque chose de pas abouti complètement. J'ai cette impression-là. On va voir ce que disent les cartes par-dessus ce tarot de Marseille.
Nous avons ici naissance. Envoûtement. Ouais, elles ont leur façon de tomber, les cartes, hein, qui nous expliquent des choses. D'accord, ça marche. Bon, bah alors donc, on a des explications un peu plus claires. On a naissance qui tombe ici. Donc, c'est un peu comme si on pourrait encore vous proposer quelque chose d'une nouveauté, mais qui commencerait déjà dès décembre. Peut-être, c'est pas la peine de dire j'attends le début de l'année prochaine pour commencer quelque chose. Il semblerait qu'on est déjà dans une nouveauté de quelque chose. Alors ça peut être une véritable naissance, hein, mais ça, autour de vous, comme ça peut être, pour moi, c'est souvent la naissance d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation. Il n'y a pas besoin d'attendre, d'accord ? On a ici envoûtement qui apparaît dans cette carte-là où je vous disais, peut-être quelqu'un autour de vous peut vous empêcher d'avancer, et ça se confirme. Alors ça peut être un vrai envoûtement, pourquoi pas, hein, mais quelqu'un à qui vous donnez peut-être trop votre confiance, ou son avis est important pour vous, d'une façon mentale, mais en vérité, dans la vérité, non. En fait, vous n'avez pas besoin de son avis. Au contraire, la peur de son jugement vous empêche d'avancer. Alors que ça se trouve, il ne veut pas forcément vous embêter. Alors, il y a les deux, là. Quelqu'un peut vous barrer la route, mais quelqu'un le fait peut-être sans le faire exprès, ou vous lui donnez trop d'importance. Moi, je pense que c'est ça. C'est quelqu'un où on ne veut pas trop lui dire ce qu'on veut faire et qu'on a peur de sa réaction. Le monde, il a eu le commerce, donc ça parle un peu d'argent. C'est-à-dire que les affaires sont bonnes, voilà, ou ont été bonnes. Ou si elles ne sont pas été bonnes, au mois de décembre, on peut se refaire un petit peu. Voilà, il y a peut-être un peu de quelque chose qui va revenir là. Et nous avons ici la réussite qui tombe sur la Lune. Donc, le projet imaginaire ou les pensées que vous avez sur quelque chose de futur, elles ont l'air d'aller dans la réussite, hein. Alors attention, ne criez pas victoire avant d'avoir commencé la course, parce que vous voyez bien qu'il est bien tout en haut d'un podium, ce monsieur, en train de lever la coupe. Mais ça ne s'est pas fait sans entraînement. C'est-à-dire qu'il a gagné la course parce qu'il a fait des entraînements et qu'il s'est inscrit à la course et qu'il l'a fait jusqu'au bout. Donc il y a quelque chose comme ça qui nous dit de transformer votre imaginaire par du réel et de l'action. C'est-à-dire que si vous avez acquis des connaissances, il est temps de les mettre à profit et d'en faire quelque chose. Nous allons rajouter 3 cartes. Il y a vraiment... là, c'est un peu comme si... on a les photons, c'est des petites particules qui font la matière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de petits projets. Il n'y a pas de... Voilà, vous pouvez... et en fait, il y a comme aussi un système organisationnel là-dedans. C'est-à-dire que s'il y a une opportunité qui vous est proposée, ça peut être au sein d'une institution, de quelque chose, et vous pouvez faire votre petit chemin dedans. Voilà. On a le soleil qui apparaît là-dessus toujours, donc... vous avez vraiment le ciel avec vous, hein, c'est une évidence, hein. Au niveau financier, je ne sais pas pourquoi, ça apparaît pas mal. Ce projet qui paraît pas concret, il peut aller très 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 bien, donc n'ayez pas peur. Et ici, nous avons donc toujours sur cette chose qui peut nous empêcher de faire des choses, ou cette personne, comme un lien qui est avec cette personne. Vous voyez, il y a une sorte d'attraction qui nous lie à cette personne-là, et qui est peut-être un collègue, une collègue, un supérieur, un parent, voilà, ou un conjoint, et qui... Voilà. Et c'est pas mauvais dans ce que je ressens ici. Donc, c'est-à-dire que c'est un peu une mésentente, une incompréhension, et un pouvoir qu'on lui donne qu'il n'a pas. D'accord ? Bon, c'est intéressant tout ça. Alors, c'est le moment de vous concentrer un petit peu et de vous poser une question. Alors peut-être justement le tirage vous éclaire et vous guide à une question. Et dans cette question, vous devez être assez précis. Et puis qu'elle concerne plutôt le mois de décembre, puisqu'on est sur le mois de décembre. Et on va voir ce que la carte tirée peut nous dire. Alors aussi, la première impression que vous avez sur cette carte, elle compte, hein. Bon.
Alors là, qu'avons-nous? Despotisme, le numéro 34, et nous avons une personne attachée à un poteau par une chaîne, hein, et qui est même les pieds et mains liés. Alors déjà, il faut aussi regarder qui a l'air d'être plutôt masculin. Le numéro 34, peut-être déjà ça veut vous dire quelque chose. Peut-être le numéro d'une rue, une année de naissance, l'âge de quelqu'un, le département. Et ensuite, bah, peut-être ça va. Vous avez été conditionné par le tirage d'avant où effectivement il y a un sentiment. Vous avez un sentiment d'être accroché à quelque chose. Donc, quand on a des chaînes comme ça qui apparaissent, bah, la carte, elle ne nous dit pas vous êtes enfermé, vous êtes coincé. Alors, il y a cet état qui existe d'une certaine façon, puisque vous le mentalisez, mais les chaînes sont faites pour être cassées, et comment les dirais-je, les liens, en plus ils sont en ferraille, ils sont faits pour être ouverts, hein. Et donc là, vous voyez, on avait là attraction avec un fil, donc le fil il est facile à retirer. Là, ça a l'air plus difficile. Donc, c'est-à-dire que on aurait tendance à dire le mois de décembre, brisez-moi ces chaînes. Voilà, brisez-les ces chaînes. Si vous voulez qu'apparaisse le soleil, il va falloir voilà, si on veut profiter du soleil, il va falloir se détacher de ce truc-là. Alors peut-être il y a un lien à détacher avec quelqu'un, avec quelque chose. Des fois, ça peut être les choses, hein, qui nous lient. On est lié à une maison, on est lié à une voiture, et puis on n'a peut-être pas besoin. Et peut-être on entretient une maison qu'on n'a jamais voulu acheter et puis qu'on a hérité. Enfin, il y a des tas de choses comme ça qui peuvent nous empêcher d'aller voir devant. Surtout que, comme vous voyez bien, le personnage est plutôt tourné vers le passé. D'accord ? Donc, il est tourné vers le passé, attaché à un poteau. Et il y a toutes les chances que pour se tourner vers l'avenir, il va falloir qu'il se détache de ce poteau. Voilà, le tirage arrive à sa fin. Je vous avais dit que ce ne serait pas très 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 long. Donc vous pouvez, hein, n'hésitez pas à mettre les petits likes, des commentaires, hein, vous pouvez mettre des commentaires, envoyer la vidéo à quelqu'un que vous connaissez qui est du signe du Capricorne. Je voulais vous inviter à aller voir la suite dans votre ascendant, ce qui va vous permettre peut-être d'avoir des précisions. Et puis de regarder 2024 si vous ne l'avez pas encore regardé. Tout est en description de toute façon. Je vous souhaite une agréable et belle journée.